Du coup, tu mets ton personnage sous le wagon. Bah, c'est rigolo parce que j'avais remarqué que les personnages, les meeples, ils tenaient pile en dessous des wagons. Donc en fait, tu peux... et c'est pas visible parce qu'il y a les roues qui empêchent de voir où est ton personnage. Recevoir l'As d'or et le Spiel, c'est quelque chose que tu imaginais possible? Non. Ah bah non. Enfin, ça l'est devenu au fur et à mesure, parce que petit à petit, quand tu commences à être nominé à plein d'endroits et tout, forcément, tu te dis, bah, peut-être que le reste va suivre, mais bon, je l'imaginais dans mes rêves, mais c'était pas quelque chose de concret, en tout cas, non, ça c'est sûr. Et ouais, on a eu beaucoup de chance. Mais pour le coup, c'est vraiment une question de chance, parce que c'est pas un truc que tu vas pas faire. Enfin, je pense qu'il y en a peut-être qui éditent des trucs en visant des choses, mais là, en tout cas, on n'était pas dans cette démarche-là. C'était vraiment, on a eu un jeu qui, alors effectivement, avec le matériel, cette idée de matos en 3D et tout, avec ce thème, avec machin, c'est arrivé au bon moment en fait. Et typiquement, le Spiel, c'est quand même, j'étais hyper étonné parce que le Spiel pour moi, c'est quand même un prix allemand. Et souvent, enfin en tout cas historiquement, ils ont quand même nominé des jeux qui étaient un peu des jeux entre guillemets à l'allemande. C'est pas du tout le cas de Colt Express, donc ils ont, enfin pour moi, d'ailleurs ça m'a fait super plaisir parce que pour moi ils ont fait un pas en avant dans le sens où qui est pour moi de l'ordre de l'ouverture d'esprit que le jeu doit pas être forcément comme ça quoi, de cette manière-là. Et du coup ça m'a fait super plaisir, même si je m'y attendais pas du tout du coup. Parce que bah ouais, Colt Express c'est pas du tout un jeu à l'allemande quoi, c'est pas du tout je vais dire froid. Non, tous les jeux allemands sont pas froids, mais on va dire que où t'as une mécanique bien calée avec assez peu de chaos, tout ça, c'est vrai que c'est pas du tout avec y a pas de gros thème immersif, y a pas de ouais, c'était très étonnant, très étonnant. Et du coup, j'étais super content quoi que ça puisse être possible. Ça veut dire aussi que les mentalités autour du jeu évoluent. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu? Pourquoi on joue? Finalement, pour moi, ça me fait plaisir parce que ça veut dire, bah ouais, du coup, un jeu, aujourd'hui, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on passe un bon moment ensemble et c'est le plus important. Plus que, parce que nous, on pense être bien pour le jeu. Un jeu, ça doit être comme ça. Non, là, c'est plus, le jeu, il permet aux gens de passer aux familles, en l'occurrence, de passer un bon moment ensemble. Bah, trop bien, quoi. Trop bien. C'est trop bien. Justement, le fait d'être primé, est-ce que ça ne met pas une certaine pression due à l'attente qu'ont les joueurs ou les éditeurs pour ton prochain jeu? Bah alors oui, oui, c'est elle est inconsciente cette pression, mais elle est là parce que forcément moi j'ai pas du tout l'expérience nécessaire à avoir un Spiel en théorie. Enfin, je veux dire, il y en a plein qui attendent le Spiel depuis des années qui l'ont jamais eu et j'ai envie de dire alors qu'ils le méritent 10 fois plus que moi quoi. Enfin, on va dire c'est vrai que c'est difficile dans le sens où du coup c'est quand même un des premiers jeux que j'ai fait et du coup directement avoir le plus haut la plus haute distinction qu'on peut avoir, c'est assez pas flippant, mais tu te dis bon est-ce que je vais faire maintenant, je vais faire du golf quoi. Enfin, je veux dire peut-être que je change de truc quoi. Non mais en fait au contraire non, je pense que j'ai pas du tout envie, au contraire j'ai envie de faire des trucs maintenant qui me font plaisir. J'ai envie de faire des trucs qui me font plaisir. Mais c'est vrai que ça met une vraie pression et j'essaie de me l'enlever dans le sens où de toute façon c'est sûr un auteur, moi je connais pas un auteur qui a pas fait des bouses et que tu peux pas faire que des trucs bien, que tu peux pas forcément aller crescendo et que en fait je me rends surtout compte que le prix n'a pas beaucoup d'importance. Alors il a de l'importance dans le sens au niveau des ventes, forcément ça a une importance énorme. Mais c'est pas parce que ton jeu a un prix qu'il est forcément bon. C'est-à-dire qu'il y a des jeux extraordinaires qui ont jamais eu de prix parce qu'ils étaient pas assez ils étaient pas assez mainstream, en fait ils correspondent qu'à une certaine partie de gens, mais que par contre pour cette catégorie de personnes c'est vraiment des petits bijoux quoi et du coup quelque part moi je me rends compte que j'ai pas forcément envie de faire des jeux pour tout le monde, mais j'ai envie de faire des jeux qui me plaisent à moi et que je trouve vraiment cool, donc je pense que je peux aller beaucoup plus loin dans des démarches un peu plus originales, un peu plus destroy quoi. Je continuer sur des trucs un peu bizarres quoi. Pour Colt Express, on parle de 500 000 boîtes. Est-ce que ça veut dire que tu fais partie des auteurs qui vivent de leur création? Alors, tu vois, je savais même pas les derniers chiffres. Tu vois, genre, si tu le dis, c'est génial. C'est énorme. Je fais partie de ces auteurs-là maintenant, oui, parce que j'ai créé ma boîte qui me permet de me payer tous les mois. En fait, je me crée un salaire, en fait, ce qui me permet en fait de travailler qu'à mi-temps en ludothèque. Sachant qu'à mi-temps en ludothèque, qui est une association, on gagne pas lourd.
Donc c'est clairement pas ça qui me permettrait de vivre. J'ai beaucoup de chance et j'en suis conscient. Et ceci dit, j'ai aussi des problèmes un peu physiques qui font que j'ai beaucoup de problèmes de stress et tout, qui font que je peux pas vraiment travailler à plein temps. J'ai essayé, c'était très compliqué. Enfin bref, j'ai un rythme de vie qui fait que, en fait, quelque part, je suis un peu forcé d'avoir un rythme un peu différent. Et bon alors de toute façon, j'aurais pas eu Colt Express, j'aurais bien été obligé de travailler, hein, donc mais j'ai la chance de pas être obligé du coup, et du coup je garde ce mi-temps pour continuer à faire de la création. Et je trouve un certain équilibre, je commence à trouver un équilibre en tout cas entre une vie donc à la ludothèque qui est plus du relationnel, on n'est pas du tout dans des jeux compliqués, là c'est vraiment amener les gens à jouer avec leurs enfants, les parents du coup à jouer avec leurs enfants, les accompagner, c'est vraiment du travail très relationnel. Et puis du coup la création de jeu qui est quelque chose quand même de beaucoup plus intellectuel, de beaucoup plus que d'ailleurs je peux pas me permettre de, enfin c'est très difficile de créer pendant une journée entière, c'est pour ça que je travaille beaucoup en demi-journée en fait. Ce qui me permet d'avoir un temps de ma journée où je suis plus en relationnel, l'autre temps où je suis un peu plus en réflexion et posé à la maison quoi, c'est cool. Ça permet d'avoir un équilibre. Colt Express, il y a eu ensuite des extensions. Comment ça s'est passé? C'est toi qui les as proposées ou ce sont les ludonautes qui t'ont dit écoute, ce serait bien de faire des extensions? C'est plus ça. À la base, moi j'avais fait le jeu. Alors on avait un peu épuré le jeu parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas lieu d'être dans un jeu de base. Je pense par exemple à l'arrivée à cheval dans le train. C'était quelque chose qui était important pour moi et en fait au final on l'a enlevé parce que c'était une surcouche dans un jeu de base, ça avait pas lieu d'être. Donc il y avait comme ça des envies que j'avais qui n'avaient pas été mises dedans, mais j'avais pas non plus développé 40 000 trucs de base. C'est juste que avant la sortie du jeu, en juin, c'est en 2014 qu'il est sorti, c'est ça je crois. Donc c'est en juin 2014, sachant que le jeu est sorti à Essen, donc en octobre, en juin à Paris à Ludique, Anne-Cécile m'a dit bah faudrait que tu penses à une extension. Et c'est marrant parce que du coup moi j'étais complètement étonné dans le sens où le jeu était même pas sorti quoi. Donc c'est juste qu'il commençait à avoir déjà des super retours des distributeurs, des joueurs qui jouaient et tout, et du coup déjà il y avait cette bah oui, si on veut faire une extension par contre faut pas trop tarder à, si on veut qu'elle soit de qualité, faut pas trop tarder à y réfléchir parce que c'est ça en fait, c'est le but, c'est pas de faire juste un complément qui va te faire gagner des sous quoi. Enfin c'est pas l'idée, c'est pas ça, c'est si le jeu plaît, l'idée c'est de trouver un complément mais qui va vraiment apporter quelque chose, qui va raconter la suite de l'histoire, qui va permettre d'aller plus loin dans le jeu. L'idée c'est pas juste de mettre un personnage en plus et puis basta quoi. Enfin je veux dire c'est voilà, c'était vraiment ça. Et moi j'ai dit bah OK, s'il y a une diligence. En gros, moi je voulais une diligence dans la... Parce que pour moi, en fait, un train et la diligence, c'était évident, quoi. Il fallait une diligence, donc je dis OK, je veux bien, mais genre, il y aurait une diligence. Voilà. Au final, il y a une diligence. C'est... Là, maintenant, donc, je commence à travailler sur la 3e extension, maintenant, et c'est vrai que c'est finalement pas la diligence qui est le meilleur ajout pour moi de tous les éléments et tous les modules qu'on a mis, parce qu'il est... je l'aime beaucoup, mais il est un peu complexe finalement par rapport aux autres modules du jeu. Du coup, c'est pas celui dont je suis le plus satisfait après coup, mais n'empêche que ça rajoute vachement au niveau de l'histoire, quoi. T'es là, tu vas sauter dans la diligence, c'est trop cool, quoi. C'est voilà. La DeLorean, qui a eu l'idée? Alors c'est très marrant parce que je sais pas trop d'où ça vient, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est une idée de Yann Parovel. Yann Parovel, en fait, il a travaillé beaucoup sur les vidéos de présentation de Colt Express, tout ce qui est en fait vidéo 3D et tout. Il a beaucoup travaillé en fait sur la com en fait du jeu. Du coup, comme c'est un ami de Cédric et Anne-Cécile, bah on se voit régulièrement et pendant une soirée, il a proposé ça complètement con, ce serait cool que quoi. Et en fait, lors de la remise du Spiel, en fait, on en a parlé à Asmodée et Asmodée était ultra chaud quoi. On a parlé à Asmodée Allemagne et ils ont dit mais ce serait une trop bonne idée et tout. Mais à la part, ça part d'une idée, ce serait trop cool si on faisait une DeLorean, ce serait trop marrant quoi. Et du coup, moi j'étais à fond. En plus, j'adore Retour vers le futur. Bon alors le problème c'est que de toute façon on pouvait pas mettre, on peut pas le vendre en tant que, pour ça on l'appelle voiture du futur. Elle s'appelle pas DeLorean ni rien parce que c'est, il y a les droits, il y a tout ce problème là. Après on s'en fout, c'est juste un clin d'œil.
Et du coup, je me suis amusé à faire une règle. D'ailleurs, les gens ne savent pas toujours, mais cette DeLorean est associée à une règle qui est sur le site internet. Parce que la règle n'était pas donnée avec la DeLorean, en fait. Il y avait juste un truc qui disait visiter le site web pour voir les règles. Et du coup, cette règle est très rigolote, d'ailleurs. Elle permet, quand tu vas dans la DeLorean, en fait, tu peux te téléporter dans le temps, du coup, forcément, tu peux voyager dans le temps. Et en fait, t'arrives sous un wagon, mais celui que tu veux. Donc, en fait, quand tu vas sous un wagon, tout le monde ferme les yeux. Du coup, tu mets ton personnage sous le wagon. Bah, c'est rigolo parce que j'avais remarqué que les personnages des meeples, ils tenaient pile en dessous des wagons. Donc en fait, tu peux et c'est pas visible parce qu'il y a les roues qui empêchent de voir où est ton personnage. Donc en fait, tu mets ton personnage sous un wagon, les gens savent pas où t'es, et au prochain tour, tout le monde programme son coup normalement, et les gens savent pas d'où tu vas commencer en fait. Toi, t'es le seul à savoir bah oui, je vais commencer dans ce wagon-là en fait. Et du coup, c'est marrant parce que c'est une règle du coup qui a été testée un peu par Cédric. Je crois que moi j'ai jamais joué avec, mais j'adore cette idée. Et d'ailleurs, faudrait que je la reteste. J'ai pas eu l'occasion. J'ai plus testé les extensions que les goodies qui sont des trucs un peu donnés en plus. Et c'est plus pour le fun qu'autre chose. Donc c'est vrai que c'est pas grave, c'est pas méga équilibré quoi. Par contre, ça a cartonné aux États-Unis. Ça, on a dû faire plusieurs reprints parce qu'ils étaient complètement fous de l'idée. Ouais, les goodies, ils sont complètement tarés, les Américains. Ouais, c'était génial, et puis ça tombait sur l'anniversaire en plus. De Retour vers le Ah futur. d'accord, ok. Ouais, ça c'est le genre de coïncidence heureuse en fait que tu contrôles juste pas en fait, hein, c'est pas... Voilà.